Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ouh là là! C'est ce que m'a dit la dame du pressing. Quand elle a vu la nappe que je lui ai apportée, elle était recouverte d'une grande tache de vin rouge. Et le vin rouge, c'est pas simple à nettoyer. Et puis, en me regardant, puisque j'étais prêtre, elle s'est dit « Mais ce n'est pas du, sous-entendu, ce n'est pas du sang du Christ. Non, non, ce n'est pas la nappe de l'autel de l'église. Non, non, c'est la nappe de chez moi. Et j'ai invité des personnes et un verre, malencontreusement, est tombé. » Et puis, en regardant cette dame et ce qu'elle disait sur comment il fallait pour nettoyer la tache de vin, eh bien, l'extrait de l'évangile de ce jour m'est venu à l'esprit. Et oui, parce que le dernier jour viendra comme la lessive sur la nappe. Et je réfléchissais tout en écoutant cette dame, parce que quand la dame qui nettoie la nappe va verser des produits chimiques, la potasse et autres choses, sur cette tache, ce n'est pas pour détruire la nappe, c'est pour la laver. Et quand Dieu nous annonce qu'il y aura des épreuves, ce n'est pas pour nous faire peur, parce qu'il ne va pas nous détruire. C'est pour nous purifier. Oui, aujourd'hui l'évangile est assez cataclysmique. Il parle de choses extraordinaires qui vont tout détruire. Et à l'époque, Jésus parlait devant le temple de Jérusalem, une des plus grandes merveilles de l'Antiquité, et il disait qu'il n'allait pas en rester pierre sur pierre. L'histoire lui avait déjà montré à plusieurs reprises qu'effectivement le temple n'était pas toujours respecté. Le temple avait été déjà détruit à 2 reprises. Mais il y en aurait une troisième en l'an 70 de notre ère. Et depuis, il n'a pas été reconstruit. Le temple allait être détruit, balayé, comme s'il n'était pas important. Et parfois, dans nos vies quotidiennes, nous croyons des choses intangibles, importantes, et que pourtant, l'histoire, la violence de notre histoire, vont balayer comme si de rien n'était. Et je pense même à des personnes proches, à des bien-aimés qui meurent. Je pense encore à cette famille qui a perdu un jeune enfant, un jeune monsieur, et bien sûr le Rhône cet été, lorsqu'il faisait du canoë. Et je prie encore pour elle, cette famille. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué que le mot apocalypse signifie révélation. Ainsi, nos épreuves et les épreuves de l'histoire ne sont pas seulement faites pour nous nettoyer, pour nous purifier, comme la tache de vin sur la nappe, elles sont faites aussi pour révéler. L'épreuve révèle ce que nous portons dans l'âme. C'est Saint-Exupéry, un auteur français magnifique du XXe siècle, qui écrivait « L'homme se mesure devant l'obstacle ». C'est face à l'obstacle que nous montrons ce que nous valons. Nous nous sommes entraînés, bien sûr, j'espère. Nous avons prié longuement. Notre âme a été purifiée. Mais ensuite, il faut agir. Et c'est devant l'action et l'épreuve que nous révélons notre âme, ou que notre âme se révèle à nous. Tant il est vrai que parfois nous nous découvrons capables de choses que nous n'imaginions pas possibles. Répondre à une vocation, Dieu nous adresse à lui consacrer toute notre vie. On pense que c'est impossible. Et pourtant, un jour, un prêtre nous dit « Eh bien, tu sais, être fidèle à Dieu toute la vie, c'est peut-être pas possible. Mais est-ce que tu penses qu'être fidèle aujourd'hui, c'est possible ?» Et la vie, ce n'est rien d'autre que cela, être fidèle aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous aimons le Christ, eh bien, peu importe les cataclysmes que nous aurons à vivre, et vous comme moi, peut-être nous en avons déjà vécu pas mal. Et oui, les guerres ne cessent pas depuis que l'homme existe, depuis Caïn et Abel. Les tsunamis, les tremblements de terre,
ne cessent pas. Les variations de température, avec lesquelles aujourd'hui on veut nous faire peur, ne cessent pas. Et il y en aura jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, ne perdez pas la paix. Ne perdez pas la paix. Parce que notre paix ne dépend pas des événements. Notre paix, elle vient de notre espérance en Jésus-Christ ressuscité, qui a traversé la mort, comme il nous aidera à traverser toutes les épreuves, qui nous a montré que bien plutôt que le poing, nous devions présenter la main magnanime et généreuse, que de répondre à la violence par la violence, eh bien ce n'est pas le sort du chrétien. Le chrétien est appelé à aimer ce monde tel qu'il est, et par l'amour à le transfigurer. Combattez le mal, dit saint Pierre, avec un excès de bonnes œuvres, par le bien. Combattez le mal par le bien. Et cela nécessite d'avoir une âme aguerrie, forte, établie fermement dans le bien. Et il faut s'entraîner, pas une seule fois, mais 1000 fois, à résister à l'affront ou à l'insulte avec le sourire, avec la bienveillance, avec l'attitude paisible. Oh bien sûr, s'il faut défendre quelqu'un, et en particulier les faibles et les pauvres, nous serons là, parce que le chrétien fait cela aussi. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Mais il ne le fait pas par bravade ou pour défendre son orgueil. Il le fait pour défendre ce qui est juste et la vérité. Jésus veut que nous nous établissions dans cette force d'âme qui regarde les événements dans lesquels nous devons agir en y trouvant toujours le chemin d'un amour plus parfait. En France, nous avons déjà vécu, je ne sais pas, l'incendie de Notre-Dame. Quelle catastrophe! Et là, nous voyons enfin les travaux commencer à s'achever, puisque les échafaudages sont en train de faire le toit. Un cataclysme qui a été assumé par un peuple en 5 ans. Et bientôt, on pourra de nouveau célébrer le corps du Christ, notre Dieu, bien dans cet écrin magnifique qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais il y a eu un incendie. Et puis ce n'était pas le premier non plus. Je crois que c'est le 3e que Notre-Dame de Paris connaît. Comme le temple d'Israël, il en a connu d'autres. Ainsi nous voyons que les épreuves de l'existence, ce qui sont une épreuve, mais aussi une épreuve de purification, mais aussi une révélation. Elles nous révèlent à nous-mêmes. Et nous devons avoir à cœur de chercher dans tous ces événements quel est le chemin que Dieu nous indique pour être plus à même d'aimer, d'espérer, de faire briller la foi. Et comme cela, nous serons de bons disciples de Jésus. Nous tracerons à travers les événements de l'existence sans nous appesantir sur les pierres, les vêtements, les gloires ou les dignités. Nous chercherons simplement à faire la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que l'Apocalypse ne nous touchera pas davantage que les autres. Bien au contraire, elle nous permettra de nous révéler, et de révéler ainsi la gloire des enfants de Dieu, de ceux qui lui rendent gloire, de ceux qui croient que la vie est plus grande, plus vaste, plus profonde que les apparences que nous voyons tous les jours, que la vie va au-delà de la mort et du cataclysme. Mais il faut laisser la providence de Dieu nous purifier. Et même si nous disons « Ouh là là !» comme la dame du pressing, nous avancerons avec comme lumière le Christ. Lui aussi a traversé une vraie apocalypse, à la fin de sa vie, en montant sur la croix. Et ce qu'il a vécu pour lui-même, chacun d'entre nous le vivra, à un moment ou l'autre de son existence. Et ce que chacun vit pour lui-même, nos peuples, notre humanité le vit. À travers la providence de Dieu qui guide l'histoire vers son achèvement, la fin des temps nous est mise sous les yeux pour que chacun d'entre nous, pour la sienne, se prépare et aide ceux qui nous entourent à se préparer
à cette fin qui nous concernera tous. Mais pour que le mieux soit révélé, pour que les tâches disparaissent, pour que le mal disparaisse. Et nous verrons, comme dit l'Apocalypse, un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice régnera. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Aide-moi à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, veillez et intercédez sur moi. Amen.